Bonjour tout le monde, je commence un nouvel épisode de vlog. Là je suis installée sur mon canapé, ça m'a un peu pris comme ça. Du coup vous êtes sur le canapé, vous n'êtes pas très stable. Je vais essayer de pas trop faire bouger la caméra. Et comme vous avez pu le voir, j'étais en train de crocheter donc une bande. Faut que je vois parce que c'est peut-être un peu long. Je vais voir ça parce que je vous avais parlé de ce projet, il me semble. C'est le Arctic Ice Beanie. Donc qui est un bonnet au crochet que je veux faire pour mon collègue qui part à la retraite. Et là, nous sommes dimanche 5 mars. C'est pour vendredi prochain. Voilà. Et puis là, dans quelques minutes, je dirais, je vais faire une petite session couture visio avec ma copine Kelly, des aiguilles de Cali. Voilà, on se fait le cabas de Liz Taylor, le cabas matelassé, parce que Valérie Ben, coucou si tu passes par là, nous a bien tenté avec le sien dans des tons, avec un tissu très très joli, vert à motif. Et donc voilà, ça nous a motivé à faire le nôtre. Pour cette bande, normalement, donc en fait c'est un bonnet qui se crochette à plat. Je vais monter un grand rectangle qui normalement doit faire 30 par 50 pour un homme adulte. Puis je vais le fermer un peu comme un snood et je vais reprendre des mailles sur un côté, les tirer pour pouvoir le fermer. Et donc le modèle, qui est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry, m'indique que oui, pour un homme, la largeur doit être de 30 cm et moi je suis à 38 il me semble. Voyons. Je vais remesurer ça avec vous. Oui, je suis presque même à 40 en fait. Oui, je suis à 40. Je ne sais pas.
je vais voir, je vais avancer un peu et voir ce que ça donne, puisque normalement il y a un revers. Donc le revers, je sais pas trop, admettons ça de revers. Ouais, ça fait un bonnet slouchy. On est bien d'accord. Bon, bah je vais peut-être recommencer tout ça. Hein. Ça fait que la deuxième fois que j'ai recommencé. Donc 3 fois pour un projet. Je suis à peu près dans ma moyenne. Sachant que effectivement je le crochette en 6. Voilà. Alors que normalement c'est un projet avec une grosse laine qui se crochette en 12. Donc forcément j'ai fait le double de mailles, mais mes calculs ne sont peut-être pas si bons. Je le crochette dans cet acrylique, oui, 100% acrylique, tricot tradition de chez Distrifil. Voilà, c'était des pelotes que j'avais trouvées en promotion dans le magasin de laine près de chez moi, parce que je suis en train de repenser que les indications données pour mon collègue, c'était gris ou bleu. Donc j'ai aussi du bleu. Au début, je voulais le faire bicolore, commencer par le gris et faire peut-être le haut en bleu, sauf que comme en fait il se crochette comme ceci, ça risque, enfin ça va pas. J'ai essayé, c'est pour ça que j'ai recommencé une deuxième fois, parce que j'ai essayé de faire sur la bande une partie, un tiers, il me semble, un tiers bleu. Mais en fait au retour le fil ne se trouvait pas du bon côté, donc voilà, puisque je dois, c'est des allers-retours, bref, donc ce n'était pas possible. Bon, voilà, affaire à suivre. Dans ce vlog, je pense vous montrer plein de petites choses. Je suis en train de faire une paire de chaussettes en jacquard côté tricot, également un bonnet, un Oslo hat. Je vais vous montrer quelques entrées laineuses dans mon stash, parce que je n'achète pas de laine, mais on va dire que mon stash augmente quand même, et tant mieux. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Parce que là j'ai 3 jours de repos devant moi avec mon chéri, donc voilà, je me suis dit que je pouvais peut-être vous faire un petit vlog. Bonjour, on est lundi 6 mars et je vous prends avant de faire un peu de cuisine pour vous montrer l'avancée sur ma chaussette en jacquard. Je la fais en duo avec Tiffen, Tif Bricole, qui a aussi une chaîne YouTube. C'est presque mon premier jacquard, puisque je m'étais essayée au moment de Noël sur le modèle Noël d'enfance de Élise d'Amour, avec des petites têtes de reine. Et puis, j'avais juste fait la pointe en jacquard. Et puis là, voilà, on a décidé de faire ça en duo. Donc, voilà, ça a commencé par des côtes. Le petit point ici que j'ai recommencé. Alors, les côtes, déjà, je crois que je les ai recommencées, évidemment. Ça, c'est mon habitude. Et puis ce petit point là, je l'ai recommencé. Je vais essayer de vous incruster peut-être ici petite image de différence entre mes 2 premières versions, puisque je n'avais pas fait attention à la dominance des couleurs, et pour le jacquard on voit que ça compte.
Voilà, donc après j'ai repris mes petites cerises. Là c'est pareil, j'ai les petits points blanc-gris qui ressortent pas trop dans mes cerises, un petit peu plus celle-ci, par rapport justement à la dominance des couleurs. Peut-être qu'avec le lavage blocage, ça va peut-être aller. Et puis voilà, après un enchaînement de rayures, un talon renforcé en œil de perdrix. Alors là c'est pareil, j'ai eu une grosse hésitation parce que je voyais pas tout à fait le motif se dessiner. Alors je les tricote pour le blanc gris et le rouge dans de la Fabelle de Drops. Donc ça c'est le coloris 106, c'est le coloris rouge, et j'ai pas l'étiquette pour le gris. Et puis j'avais choisi un autre vert, si vous me suivez, voilà, vous le savez, mais je trouvais qu'il allait pas bien, donc je suis allée chez Timeco à la traîne et j'ai trouvé ces petites pelotes de la United Socks de Katia. Et donc c'est une pelote de 25 grammes, 75% laine, 25% polyamide. Il y a 100 mètres et voilà, toute petite pelote qui au final je pense, j'avais un peu peur de ne pas en avoir assez. Je pense que ça devrait aller puisque j'ai aussi le pied à faire en alternance en rayures. Après je ne crois plus que j'ai de verre, donc ça devrait le faire. Voilà. Donc il va falloir que je continue. Je les tricote en 2,25 et en fait là j'ai pas eu besoin de changer de taille d'aiguille car le modèle en fait augmente le nombre de mailles pour éviter un rétrécissement au niveau du jacquard. Et apparemment ça se fait de montrer l'intérieur d'un jacquard. Bon, bah moi il y a plein de fils. Hein. Hop. Mais voilà ce que ça donne. J'ai essayé pareil au tout début, là sur le départ, j'avais pas tissé mes points et le rendu était franchement pas joli. Donc j'ai décidé de tisser toutes les 4-5 mailles. Enfin de tisser, d'accrocher mon fil à l'arrière, et le rendu est quand même plus sympathique. Voilà. Et vous avez vu la petite séance couture. Non, vous ne l'avez pas vue d'ailleurs. Je n'ai pas mis d'image, mais je vais aller vous chercher le sac et je vais vous le montrer. Et voilà mon grand cabas. Donc c'est le modèle de Liz Taylor, le cabas matelassé. Alors moi je voulais le faire là dans ce tissu fleuri que mon chéri m'a offert dans mon calendrier de l'Avent, mais évidemment je n'en avais pas assez, donc les anses je les ai fait dans ce tissu vert, un tissu d'ameublement, et pareil j'ai fait le fond dans le même tissu. Voilà. J'ai rajouté, ce qui n'était pas au patron, une petite poche à l'intérieur. Il y avait donc le matelassage est doré. Il y avait l'ajout en haut d'un passepoil. J'avais pas de passepoil doré, donc je fais avec du passepoil noir parce qu'en fait les dessins sont tous entourés de noir, donc je me suis dit que ça irait bien. Et pareil à l'intérieur il y a une partie pour le haut de la doublure, donc moi ma doublure voilà est beige, pour aller avec quelques motifs de fleurs. Et puis voilà, il y a le tissu principal ici, sauf que pareil j'en avais pas assez long, donc j'ai dû faire des petits raccords
pas très bien raccordé d'ailleurs, mais bon, j'ai dû rajouter des petits bouts là pour avoir toute la longueur nécessaire, mais bon, c'est à l'intérieur du sac. J'avais envie de dire, il n'y a que moi qui le sais, bah, maintenant vous le savez aussi. Et voilà, et je pense que en termes de... Bon là vous le voyez pas, mais... Donc déjà il est grand, il m'arrive presque sous fesse. Et puis je pense que je vais pouvoir loger pas mal de choses dedans. Donc voilà, je suis bien contente de mon cabas. Pour la partie crochet commencée hier, donc j'ai défait. J'avais fait 50, une chaînette de 50 mailles. Et puis au final j'ai défait pour en faire que 40. Pour avoir les 30 cm nécessaires. Ça fait très bizarre à la caméra, là, les taches. C'est la laine qui est comme ça, qui a des variations. Je sais pas trop de quel côté il sera, mais voilà. Donc j'ai mon rectangle de 50 cm de hauteur à faire et normalement je devrais avoir assez de laine. Peut-être pas pour le pompon, donc je verrai. J'improviserai. Cet après-midi, normalement, petite balade avec mon chéri. Et puis, ce soir, sans doute que je vais continuer ma chaussette. Allez, je vous tiens au courant. Bonjour tout le monde, on est mardi 7 mars. Je reviens vous voir donc hier après une balade du côté de Saint-Émilion. Je vous aurais mis quelques petites images juste avant. Après, nous sommes allés faire un petit tour chez Ikea parce que j'avais repéré une petite desserte pour me faciliter le transport, le rangement aussi de mes nombreux sacs à encours dans le salon. Donc je vais vous montrer ça. Voici la petite desserte. Donc en bas vous avez tous mes sacs à encours. Donc ça déborde un peu avec ma règle à chaussettes. Au-dessus, j'ai mis quelques livres. Là, il y a un petit diagramme parce que je vais vous en reparler, mais j'ai un test qui va commencer, notamment avec cette bobine de fil. Là aussi, je vais vous en reparler. Ma petite pochette à aiguille. Et au-dessus, mon ordinateur, voilà, mes câbles, etc. Et puis là, ma tasse, puisque je suis en train de prendre mon thé, puisque nous sommes le matin. Alors, est-ce que si je vous pose ici, je peux vous parler et vous montrer un peu d'autres choses? Non, ça ne tient pas. Voilà, là c'est bon. Donc, hier, sur la route, c'est pas ce pochon là, hop, c'est celui-ci dans lequel j'ai bon, déjà ces adorables protège-pointes et dans lequel j'ai mon Osloat de petite nit. Donc voilà où j'en suis, sachant qu'en fait il va se retourner. Dans quel sens il se retourne? Il se retourne comme ceci, oui. Donc, attendez, parce que entre les aiguilles, le fil, etc. Oh, on va dire que sur le retour, j'en suis pile. J'ai pile fait cette distance-là du bonnet, puisqu'il y a 3 épaisseurs au niveau des oreilles.
c'est un peu à contre-jour, hein. La luminosité aujourd'hui n'est pas terrible et je crois que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc voilà, et hier j'avais mis un petit marqueur pour voir ce que j'ai tricoté sur la route. Et j'ai tricoté tout ça, c'est pas mal, hein. Voilà. Et hier soir, j'ai repris ma chaussette cerise. Donc hop, j'ai passé mon talon et j'ai commencé les rayures. Alors celle du dessus ne s'interrompt pas. Et ce que je trouve très ingénieux, c'est que, alors j'ai mal fait mon démarrage de première rayure, donc on voit la démarcation. Je vais essayer de me rattraper sur les prochaines. Mais le changement de couleur pour les rayures va se faire sous le pied. Je trouve ça très ingénieux. Après, à voir si ça gêne pas justement de l'avoir sous le pied avec, puisque moi je fais suivre mon fil, savoir si ça va pas faire une grosseur sous le pied. Donc le test, j'ai été prise pour le test de Pignanitz. C'est son Gatsby Top, donc qu'elle a sorti l'été dernier. Vous l'avez peut-être vu passer avec un dos magnifique dans lequel il y a un high-cord qui fait une sorte de fermeture de corset. Et là, elle refait ce patron avec un dos fermé. Donc j'avoue que je trouve ça vraiment chouette. Et je dois donc faire mon échantillon avec ce fil. C'est du lin que m'a gentiment offert Céline. Coucou Céline, parce que je sais que tu passes par là. Donc je vais essayer l'échantillon avec ton fil. Et voilà. Sinon j'ai une petite solution avec un coton. Mais j'avoue que quand elle me l'a offert, donc il y avait un petit patron de châle avec, châle au crochet que je trouve très joli, mais que je voyais pas spécialement dans ses couleurs. Et un petit top d'été. Alors le coton que j'ai sélectionné au cas où l'échantillon n'irait pas, parce que j'hésite entre deux, faudrait que je vous le montre, mais bizarrement il est d'une couleur corail. C'est étonnant. Donc je me suis dit que ça changerait un petit peu puisque j'ai déjà 2 tops en cours qui sont dans les roses ou corail. Et j'en profite pour faire une petite aparté pour ma pochette à aiguilles de chez Laisse Filer. Vous l'avez, je ne vous l'ai pas montré encore. Hop, sa petite étiquette. Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci. Ici on peut mettre une aiguille. Hop. Et voilà. Donc dedans, alors là j'ai mis sur mon ancienne pochette en plastique, j'avais les tailles d'aiguilles. J'ai mis les 2 premières. Je sais pas, je vais peut-être les enlever, je vais voir parce que ça fait pas très joli. Ça c'était les tailles de câbles parce que j'ai des câbles très petits qui en fait ne me servent pas à grand chose. Donc derrière j'ai rangé mes câbles du plus petit au plus grand. Et les aiguilles, j'ai 2 sets d'aiguilles. Ça c'est les Knit Pro Nova. Et ça c'est les Knit Pro en zinc. Voilà. Et donc ça se ferme par une petite pression. Et il y a donc une pochette zippée, hop, dans laquelle j'ai glissé la pochette qu'il y avait avec mes aiguilles, parce que je savais pas encore quoi en faire, dans laquelle il y a les petites pinces là pour voilà, les petits bloqueurs de fil,
et le petit outil pour serrer les aiguilles, sachant que là dans l'angle, moi j'ai réussi à en caser un dans la couture, donc comme ça je l'ai tout le temps sous la main. Voilà, et si je vous parle de laisse-filet, c'est peut-être parce que vous avez vu donc sur sa chaîne et celle de Margeva les deux cagnottes qu'il y a pour l'aider voilà, pour son congé maternité, puisque elle travaille à son compte et qu'elle n'aura pas de congé maternité comme quand on est employé. Donc voilà, moi je la soutiens à fond puisque j'adore tout ce qu'elle fait. Rien que là, voilà, j'ai première petite pochette de voyage. Ça c'est la première que j'ai achetée. J'en ai une deuxième dans ces sacs là que je vous ai montré. Donc ça c'en est un aussi, en cyanotype. Ça c'en est un. J'ai pas allé chercher bien loin. J'ai celui-ci. J'ai également celui-ci en éco-print. Elle avait fait des petits marqueurs en pâte auto-durcissante, voilà, avec des empreintes de feuilles. Derrière, c'est aussi un marqueur qui vient de sa boutique, voilà, avec une petite feuille. Là, j'ai une petite trousse. Voilà, ça c'est que ce que j'ai à portée de main parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'il y a de la poésie dans ses créations. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Surtout qu'en ce moment là, elle a fait des nouveaux sacs paniers en cours et j'avoue que je suis bien tentée. Bon, alors vous voyez que j'ai une mèche qui a décidé que c'était le... Je peux peut-être faire un style. Hein. Que je n'étais pas encore très bien coiffée et qu'elle décidait de se mettre un peu n'importe comment. Bon. Aujourd'hui, le programme, on a des petites choses à faire ce matin et cet après-midi, on a un massage en duo puisque c'est ce que je nous avais offert pour la Saint-Valentin et que ça ne peut se faire que aujourd'hui. Voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi 7 mars. Je ne suis pas venue face caméra hier puisque vous avez vu, j'ai fait une petite session couture et parce que vu qu'on avait une journée libre avec mon chéri, on en a profité pour redisposer certains meubles dans la maison, d'où mon achat de la petite desserte à roulettes. Et puis on a libéré, enfin je vais demander de libérer un meuble de vêtements. Bon, je lui ai fait de la place dans l'armoire de la chambre, enfin bon bref. Pour pouvoir transférer des pelotes que j'avais moi dans un meuble, dans le meuble qu'il a libéré, pour récupérer le meuble où il y avait les pelotes, pour le mettre dans la chambre et mettre tous mes tricots. Parce que je les ai pas mis, j'ai pas spécialement la place dans mon armoire, j'ai pas envie de les tasser, donc j'avais bien envie de les mettre à part. Après je vais peut-être vous mettre une petite vidéo, ça sera peut-être beaucoup plus parlant. Alors voilà les pelotes qui ont été changées de place. Donc principalement des mélanges avec de l'acrylique. J'ai quelques projets, notamment pour ces pelotes noires. J'aimerais
un châle Sophie. Après, ça se voit pas très bien, si peut-être là. Donc j'ai du bleu marine, bleu, beige. J'aimerais derrière, je dois avoir du gris. Ça ne se voit pas. Bref, derrière j'ai du gris. J'aimerais faire un châle Vertices United pour mon chéri. Voilà, là derrière j'ai des quantités pulls de chez Bergère de France. Évidemment, il y a tout qui se casse la figure. Hop. Ça, c'était des grosses pelotes, des grosses laines pour faire des panières au crochet. Là, j'ai de la laine toute douce pour une couverture pour bébé. Enfin voilà, j'ai de quoi faire. Là, j'ai aussi de la laine toute douce, la laine peluche, parce que je voulais refaire une chouette Colette de chez Laisse Filer. Donc je me dis que ça peut être sympa. Voilà. Et donc, je vais vous montrer pourquoi ça atterrit dans ce petit meuble pour me laisser de la place dans un ancien. Arrivé dans ma chambre et donc voici le meuble en question et c'est pour me faire de la place pour mes tricots. Donc là, dans celui-ci, j'ai mes châles. Après, j'ai mis une petite barquette de chez Ikea pour mettre mes chaussettes. Là, j'ai ma Sophie Scarf. Là, j'ai mes pulls. Et tout en bas, ça m'étonne d'ailleurs que mes chats n'y soient pas allés. J'ai un poncho et un gilet, voilà. Et donc je pense que ici à la place de ma Sophie Scarf, il y aura mes tops d'été. Donc voilà, mes tricots bien rangés. Sinon, donc, vous avez vu les petites images de couture, donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. C'est un projet que j'avais en tête depuis un petit moment. Le voici. Hop. Donc je suis restée, c'est très marrant parce que je suis restée dans le même tissu et le même combo puisque j'avais acheté là cette toile d'ameublement donc chez Team Eco Tissu dans le but d'aller avec ce tissu puisqu'on est d'accord que les verts s'accordent très bien mais ce petit sac est en fait un lunch bag. Donc j'ai pris le tutoriel sur la chaîne Sewing Times, je vous mettrai le lien et puis en fait c'est pour en faire un sac à projet. Donc j'y ai même ajouté, ça doit être ma petite lubie, j'y ai ajouté une petite poche qui du coup quand le sac et juste en sac comme ça, la poche est cachée. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai un peu de mal à vous montrer l'intérieur. Voilà. Et le sac à projet peut se fermer à coulisses. Donc ça reste quand même bien pratique. Hop. Voilà. Alors, il fallait thermocoller le tissu extérieur et moi j'avais du thermocollant mais molletonné. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon là vous verrez pas que... Oh si, ça doit se voir un peu dans le mouvement que c'est molletonné. Donc voilà, bien contente de mon nouveau sac à projet qui ressemble et qui sera coordonné à mon cabas Listelor. Et puis hier soir j'ai continué le crochet.
Donc pour rappel, c'était le bonnet. Et je dis c'était parce que donc je devais faire un rectangle de 30 par 50. J'étais arrivée à 35 cm de long, mais je sais pas, ça me semblait un peu bizarre. Oui, bon bah j'ai remesuré la largeur, j'avais bien 30 cm d'un côté et j'étais arrivée à 25 de l'autre. Parce que je pense que alors c'est soit un problème dans la première maille où je ne crochetais pas parce que je faisais une maille en l'air, ou soit je ne prenais pas la dernière que je trouvais trop en bordure. Bon bref, je ne sais pas. Donc voici où ça en est. Voilà, c'est le petit fail de la soirée d'hier où j'ai tout détricoté. Voilà. Donc je suis pas très satisfaite de ça, sachant que le pot de départ à la retraite de mon collègue est demain soir, qu'aujourd'hui je bosse tard. Donc autant vous dire que lui refaire le bonnet pour demain soir, c'est un peu mission impossible. Je réfléchis à une alternative en tissu, mais c'est pareil, je ne suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut. Après, c'est son pot de départ demain soir, mais je crois qu'il revient quelques jours, semaine prochaine, donc il y a peut-être possibilité que je me rattrape un peu pour le début de semaine prochaine. Je sais pas trop, parce que je bosse dimanche aussi, enfin bon bref. Voilà. Sinon, côté bonnet, puisque donc c'était pas hier mais avant-hier, on a fait un peu de route, médecin, boutique et autres. Oui, parce que certaines d'entre vous ont pris de mes nouvelles, donc voilà. Côté sphère ORL, j'ai encore une sinusite bien carabinée, donc je suis sous antibiotiques pour la 3e fois en l'espace de 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Voilà, je suis ravie. Donc hier j'étais un peu KO. D'où aussi le fait que je n'ai pas filmé. Et pourtant j'ai des petites choses encore à vous montrer. Donc voici encore l'avancée de mon bonnet. Donc je l'ai bien monté, sachant que j'avais fait à peu près pareil sur la journée de lundi. Il augmente. Je peux le dérouler en entier. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai dépassé la bande de revers. Et ça va être mon tricot boulot pour la pause déjeuner. D'ailleurs, je vais bouger le marqueur dès maintenant. Comme ça, je me rendrai un peu compte de ce que je peux tricoter le midi, sachant qu'à mon avis, je vais pas beaucoup tricoter. Ce soir, je vais à mon association de loisirs créatifs. Donc soit j'amène mon sashiko qu'il faudrait que je vous montre aussi, soit je prends du tricot ou je remonte le projet de mon collègue. Voilà, affaire à suivre. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Salut! Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi 10 mars et je reviens vous voir sur ma pause déjeuner puisque je suis en télétravail. Je me suis dépêchée à manger pour plusieurs raisons, parce que je devais finir le bonnet de cadeau de départ à la retraite pour mon collègue. Je vous avais
dit que j'avais eu un petit souci avec ce bonnet. Au final, je ne suis pas partie sur le modèle prévu, mais j'ai fait une valeur sûre entre guillemets et déjà crochetée, issue de ce livre, Maiboshi 1.0, et j'ai pris la base du bonnet Home que j'ai fait à mon chéri en noir et gris là récemment pour la Saint-Valentin. Le livre est tombé. Pour mon collègue, c'était soit en gris, soit en bleu. Donc j'ai opté pour une version grise. Je lui ai un peu rallongé parce que mon chéri le trouvait un peu petit. Et voilà ce que j'ai fait aussi. Donc je l'avais quasi terminé hier à mon assaut. Il me restait 2-3 rangs. Et la pause déjeuner m'a aussi permis de lui faire une petite étiquette fraîchement retraitée. Voilà. Donc je lui offre ce soir. Je peux vous l'essayer. Alors sachant qu'il est bien trop grand pour moi, mais je pense que pour lui ça le fera. Voilà, la laine est un peu chinée par endroits, c'est sympa. Voilà. Donc voilà pour la pause déjeuner. Et je me suis dit que j'allais venir vous montrer un peu les entrées laineuses dans mon stash. Voilà, j'avais décidé de ne pas faire d'achat depuis le début d'année. Donc on est le 10 mars et je trouve que je tiens plutôt bon mon objectif. Voilà, parce que j'ai un stock assez conséquent qui s'est augmenté en l'espace de 2 ans. Donc le but c'était de se servir de ce stash là et voilà, de ne pas laisser dormir de très très belles choses et d'en faire des projets, parce que pour la plupart il y a des projets plus ou moins définis, donc voilà. Mais malgré tout, il y a quelques entrées dans mon stash, puisque des fois il me faut un mohair pour aller avec une fingering mérinos pour faire quelque chose, notamment pour mon châle. J'avais acheté de l'alpaca pour aller avec. Là c'est pareil, je prévois... Alors ça c'est une laine que j'avais récupérée, je ne la connais pas. C'est de la laine d'agneau de fil d'art, 100% agneau. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'en ai cette quantité, presque 2 écheveaux. C'est de la... Alors, c'est de la... plus que lace, je dirais, parce que 400 mètres pour 50 grammes. Et bah voilà, par exemple... je suis allée chez Timeco Tissu avec mon cake et je veux y assortir un mohair. Je n'ai jamais testé la crème queue Silk Kid. Je crois qu'elle va l'arrêter parce qu'elle va privilégier la Tilia. Mais voilà, du coup j'avais envie de la tester. Je trouve que ça fera quelque chose de très joli et j'ai envie de m'en faire une capuche bon bec qui devrait aller plutôt bien avec mes yeux. Voilà. En entrée laineuse, juste avant la fin d'année, je me suis acheté alors un demi-écheveau, en fait on s'est acheté un écheveau à 2 avec ma copine Kelly, les aiguilles de Cali. C'était le club du mois de janvier de la Madeleine, dans les tons voilà, vert, gris,
que vous avez sans doute vu passer si vous la suivez. Et donc voilà, on s'est partagé un écheveau à deux et j'ai réglé ma partie au 31 décembre. J'étais dans les clous. Puis pour la Saint-Valentin, j'ai fait un gros appel du pied à mon chéri en disant moi je peux pas m'en acheter mais toi tu peux m'en offrir de la laine. Voilà. Et j'avais repéré le bonnet Tara. Vous en voyez un petit aperçu ici de chez Sur la Rive côté laine. Et donc elle propose des kits avec la laine, le mohair et le pompon. Donc voilà, j'ai bien envie de me tricoter ce très très joli bonnet. Ça faisait un moment qui me tentait, donc là c'était l'occasion, le petit kit. Il y a eu un petit couac dans la commande, donc Virginie m'a adorablement offert cet écheveau. Donc voilà, Sur la Rive côté laine, cet écheveau à chaussettes dans les tons vert et rose. Je le trouve magnifique. Et il n'a pas de nom, donc je ne peux pas vous le dire. Elle ne m'a pas mis le coloris. C'était peut-être c'était peut-être un essai, c'était peut-être voilà, je ne sais pas, quelque chose qu'elle ne reproduit pas. Je ne peux pas vous dire. Et puis j'ai suite à la perte de ma chienne, j'avais des croquettes médicalisées et il y a Céline, coucou Céline si tu passes par là, normalement c'est le cas et je crois que je t'ai déjà fait coucou dans ce même vlog. Bref, vous ça se suit, moi il y a des jours entre temps, donc je vous avouerai que ce que je vous ai dit lundi, voilà, et donc j'ai donné les croquettes pour notamment une des chiennes de Céline et elle m'a gentiment fait cadeau donc de cette magnifique pochette accrochée. Le crochet c'est trop chouette, c'est une pochette qui était disponible chez Croche Tamaille, donc déjà rien que la pochette elle est juste canonissime et à l'intérieur il y a plein de petites balles de coton, voilà, pour crocheter des petits amigurumi je pense, donc, ou des petits granits à voir. En tout cas, voilà, c'était adorable de sa part. Et elle m'a fait un autre cadeau qui est ce joli lin menthe de la marque Casasol, marque espagnole, qui était vendu en kit avec le patron de ce châle, le châle Vuela. Vous excuserez mon accent espagnol. Et donc c'est dans ce lin, est-ce que je vous en ai parlé? Dans ce lin je voulais faire le test pour le top Gatsby de Pina Knit, mais j'ai fait l'échantillon et ça me va pas trop parce que le fil est un peu irrégulier, ça donne quelque chose du coup de un peu moins lisse pour ce top d'été. Donc je vais essayer l'échantillon dans mon fil corail et je verrai entre les deux, je comparerai. Et dernière entrée laineuse, donc en l'espace de 3 mois, après il n'y a pas eu, si j'ai eu 2 petits achats complémentaires, donc ça on va dire que ça ne compte pas. Je m'étais effectivement autorisé les achats complémentaires, je crois en avoir fait 2 voire 3 parce qu'il y avait de la Fabelle pour aussi un bonnet et du coton noir pour ma pochette scène. Bref, voilà.
au final le coton noir pour ma pochette Sun m'a été offert par mon chéri. Ah bah oui, mais j'ai une autre entrée laineuse que j'ai rangée. Je vais vous mettre une petite photo. Mon chéri est passé donc chez Timeco Tissu me chercher du coton noir et m'a gentiment ramené de la Rouetta, 3 pelotes roses et 3 pelotes bleues. Donc je vais essayer de trouver ce que je vais en faire. Pour l'instant j'ai pas d'idée, mais nul doute que ça va venir. Et enfin j'ai gagné le concours du mois de février, oui c'est ça, sur la page de Au fil d'Horus sur Instagram. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait en teinture. Donc il m'a envoyé un gentil petit mot. Et j'ai gagné ce très bel écheveau de orange sur sa base Luxor Fingering. Donc c'est du 100% mérino et le coloris c'est papyrus ocre. Donc c'est un très bel orangé que je vois bien mélanger alors soit avec un brun. Pour l'automne, ça serait canonissime. Ou alors, je l'ai mis près d'un bleu canard. Et pareil, dans un châle, je pense que ça ferait quelque chose de très beau. Donc voilà. Voilà, j'ai été ultra chanceuse et je remercie beaucoup Didier pour cet envoi. En plus, je ne connais pas sa base Luxor. J'ai principalement, je réfléchis en même temps, acheté de la fingering chaussette, donc avec du nylon, et je crois que je lui ai pris un écheveau de déca aussi que je n'ai pas encore tricoté. Mais voilà. D'ailleurs, je ne vous ferai pas l'affront. Ah, quoique, attendez, je peux peut-être essayer. J'allais dire, je vous ferai pas l'affront de me contorsionner. Mais je porte mes chaussettes dans une laine de chez Didier. Voilà. Bref. Sinon, donc ce soir, pot de départ à la retraite de mon collègue. Donc à mon avis, je ne vais pas faire grand chose. Mais demain, séance coiffeur, donc pour le délai d'attente, le temps que la couleur pose, etc. Je pense avancer mon bonnet, mon Oslo Hat. Et puis les chaussettes, je verrai dans ce week-end, sachant que je travaille dimanche. Je vais essayer aussi demain de vous faire le montage de cette vidéo pour sans doute vous la publier dimanche. Voilà. Affaire à suivre. Salut! Bonjour tout le monde, me revoici bien coiffée. Hein. On est d'accord que c'est le jour où je suis un peu le plus présentable sur ce vlog. Bon, je pense que vous venez pas pour ma tête, ma coiffure, voilà. Heureusement, parce qu'en ce moment, c'est pas trop ça. Donc, petit épisode coiffeur ce matin où j'ai bien avancé mon Oslo Hat puisque ça y est, j'ai marqué les points de diminution avec les anneaux marqueurs. Je n'en ai pas encore fait sur mes deux pelotes. D'ailleurs, ça va commencer à coincer avec des petits nœuds, je pense. Il va falloir que je fasse gaffe quand je tricote. Il ne me reste plus que ça de mes deux pelotes, deux premières pelotes d'Arwetta, qu'il va falloir donc que je sorte la troisième que j'ai. Pour rappel, voilà la petite étiquette et c'est le coloris 352. Voilà, donc ça c'était la petite avancée. Je vous fais un petit point vite fait parce que je vais clore ce vlog. Donc côté tricot, j'ai le Oslo Hat et j'ai
mon échantillon pour la deuxième version du Gatsby Top de Pignanite. Voilà, donc ça c'est le début de mon échantillon et de la dentelle qui sera la même que son premier top. Donc voilà, le rendu est un peu plus régulier que le lin menthe. Donc je vais voir si l'échantillon est bon et je le fais dans des pelotes de fil coton 3 de chez Fil d'Art. C'est le coloris Corail 268. Voilà, donc ça c'est pour la partie tricot. La partie crochet, j'ai donc offert son bonnet à mon collègue hier soir et il était très content, très touché de cette attention. Les collègues m'ont dit que c'était un joli cadeau que je lui faisais. Voilà, je n'ai donc pas avancé ma pochette Sun, ça c'est mon encours crochet du moment et j'ai bien envie là de me remettre un petit peu au point de croix, sachant que j'ai des encours, j'ai aussi ma broderie Sachiko. Je vais aller vous la chercher, comme ça je vais vous la montrer. Donc voici mon premier rectangle qui est brodé, donc dans cette technique de broderie japonaise du Sachiko. Vous voyez plutôt bien les couleurs, donc c'est fil blanc sur du bleu marine. On voit qu'il y a des endroits où je suis un petit peu moins régulière qu'à d'autres. C'était la première fois que je faisais ça, donc j'ai le kit avec le coton qui va bien, mais c'est pas comme les cotons que j'ai l'habitude d'utiliser. Je trouve qu'ils peluchent un peu peut-être. Et donc le modèle est un triptyque. Je sais pas si d'ailleurs ça s'appelle comme ça, enfin bon bref, 3 petits tableaux. Je me rends compte que il faut que j'encadre mon deuxième tableau, ce qu'on n'a pas fait avec ma copine, mais ça fera quand même plus joli avec tout le cadre brodé. Et puis il va falloir que je fasse les 2 autres rectangles, hein. Il va falloir que je me lance. Donc j'ai encore un peu de boulot sur cet ouvrage et en fait je l'avais vu dans un salon à Paris présenté en cadre en 3 tableaux, enfin c'était un même tableau mais en 3 parties différentes et c'était très joli. J'avais bien envie d'en faire à peu près la même chose, donc je verrai si je suis toujours motivée pour le terminer comme ceci. Donc ça c'est pour la broderie qui est celle peut-être la plus en cours. Et sinon je vous ai emmené comment je me décide le soir pour savoir si je fais de la broderie, du crochet, du tricot. En fait j'ai fait, moi je me note sur un petit papier mes encours et je demande à mon chéri de choisir des chiffres. Donc soit numéro 1 broderie, 2 crochets, 3 tricots. Je lui dis pas ce que c'est, je lui dis est-ce que tu peux choisir entre 1 et 3. Voilà. Ou alors des fois je décide que du crochet ou du tricot, donc je fais 1, 2. Bref. Et après, je lui demande de me choisir un autre projet dans la liste. Donc là, en tricot, finir mon Oslo Hat, j'ai mes chaussettes cerises. Il faut que je démarre mon Wool and Honey que je fais en duo avec Marjorie, la pauvre. Je lui ai même pas donné de nouvelles. Je crois pas qu'elle me regarde. D'ailleurs, Marjorie, si tu me regardes, laisse-moi un petit commentaire et dis-moi de me dépêcher à le monter quand même. Voilà. Et mon test pour le Gatsby. Pour le crochet, donc du coup j'ai ma pochette Sun, mais le bonnet cadeau, le bonnet cadeau est fait. Donc en crochet, normalement je devrais rien redémarrer. Et en broderie,
Donc j'ai une roulotte de Un chat dans l'aiguille. C'était un sale que j'ai fait il y a... Je crois pas que c'était l'été dernier, donc ça devait être l'été d'avant. Ça date un peu. J'ai également de Julie Jolie Songe un sale tropical fait l'été dernier et je sais exactement ce que je vais en faire. Je vais en faire la pochette d'un sac Georges que je dois coudre normalement avec Sandrine. Sandrine, c'est pareil. Si tu me regardes, désolée. Je fais trop de choses. Le fameux Sachiko qu'il faut que j'avance. Mon lion mandala que j'ai acheté chez la mercerie La Rochelle au Point de Croix. Il est magnifique. Il faut que... Voilà, faut que je l'avance. Et pareil, ma tasse d'automne offerte par Noëlla. Bon, pareil, Noëlla, je sens que tu vas m'envoyer un petit commentaire en me disant bah la tasse, elle en est où? Voilà. Et comme on est dans un temps, en ce moment, là, un peu automnal, ce serait parfait. Voilà. Mais j'avoue que la facilité en ce moment, le soir, c'est de prendre le tricot, peut-être le plus zéro au cerveau, entre guillemets, et d'avancer dessus. J'ai des bonnes journées et voilà, pas trop envie de forcer, de réfléchir, même si ça ne demande pas trop de réflexion, mais bon. Et sinon, il y avait autre chose. Je m'étais relancée dans mon diamond painting. Et voilà, donc j'avais fait la moitié, je crois que je vous l'avais montré la moitié. Et là, j'ai commencé la 3e bande sur 4. Et voilà, j'ai quand même un petit peu avancé. Alors j'en fais un tout petit peu moins, je le faisais tous les soirs en rentrant du boulot. Et puis bah, là, il y a eu plein de soirs où j'ai eu d'autres choses à faire. Donc j'ai pas pu faire cette transition pourtant bien agréable. Je vais voir sur la semaine prochaine. Je pense que je devrais pouvoir quelques soirs de la semaine, pas tous parce qu'il y a des soirs où je suis pas là, faire ça. Voilà. Donc là, j'ai déjà commencé une bonne partie du montage. Il est samedi 17h. Je pense que je vais continuer ça à moins que je me pose dans le canapé. J'avoue que là, ça me tente bien de me poser un peu. De souffler, de prendre voilà, un petit thé, un tricot et d'avoir un petit moment pour moi. J'espère que vous c'est le cas, là si vous me regardez en ce moment, que vous faites une petite pause, un petit moment détente et puis bah, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que je mets un peu de temps à y répondre, voilà, mais je les lis instantanément, ça me fait toujours très plaisir. Et puis bah, c'est ça qui permet aussi déjà de me donner envie de revenir, de vous parler de mes petits trucs. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Moi je suis là pour essayer d'y répondre au mieux, pour partager si vous avez des astuces, des choses, voilà. D'ailleurs j'en profite parce que certaines me l'avaient demandé. Je serai présente au Trail Tricot le 10 juin, samedi 10 juin. Voilà, j'ai pu avoir une place, donc je suis ravie, ça sera ma 2e édition. Et puis voilà, n'hésitez franchement pas à venir me parler parce que vous savez à quoi je ressemble, mais moi je sais pas. Donc voilà, venez me dire un petit coucou. Je pense que ça peut être intimidant pour vous parce que l'an dernier, ça l'a été un peu pour moi quand j'ai vu en vrai des personnes que je regarde par écran interposé. Mais en fait, ça fait super plaisir et puis c'est l'occasion ou jamais, quoi. Et puis sachez que moi, je serai presque tout aussi intimidée que vous parce que vous me regardez, vous connaissez un petit peu mes loisirs, mes encours, mes choses comme ça. Mais moi, je
je ne vous connais pas, donc voilà. N'hésitez pas à venir me voir, me dire ce que vous tricotez, ce que vous aimez bien sur ma chaîne, et puis voilà, je pense que ça peut être sympa de discuter 5 minutes. Voilà. Bon, ça se trouve, personne ne m'abordera. Mais bon, bref, c'est pas grave. On sera là pour partager un moment tricot ensemble, et ça, ce sera top. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous y allez. Et puis, d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut!